Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait une mauvaise manipulation concernant le live que j'ai fait pour les prédictions 2022. Je suis très embêtée parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis obligée de vous la refaire. Donc, peut-être c'est possible pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, qu'il n'y ait pas forcément la même chose qui ressorte, d'accord? Vu que c'est un live, évidemment, ça n'enregistre pas. Donc, j'ai pas la possibilité de pouvoir la remettre. Voilà, peut-être que le destin en a décidé ainsi, je ne sais pas. En tout cas, on va pas vous laisser sur votre faim. On va essayer de la refaire. Ce sera peut-être pas forcément dans le même ordre. Mais on va vous donner un petit peu la notion de ce qui arrive pour 2022. Alors, dans un premier temps, on va commencer avec les béliers. Alors, je vais vous mettre... Non, je n'ai pas besoin de vous mettre la carte. Je vous le dis, vous suivez. Alors, pour les béliers, pour 2022. Pour les béliers, en 2022, s'il vous plaît. Alors, il y a déjà eu plusieurs cartes. C'est pas grave, comme ça nous donne aussi la possibilité de pouvoir approfondir un petit peu mieux. Voilà, on va faire plusieurs rangées. Hop. Hop. S'il vous plaît. Voilà. Puis on va en prendre une petite complémentaire pour voir un petit peu la tendance, voir l'issue. Hein, on verra comme ça nous parle. Donc on en a eu deux. Ok, alors on découvre. Donc, ça va être sur le mois un petit peu les énergies, d'accord? Donc, bélier, dans un premier temps, on va peut-être très certainement ici regarder. C'est quand même une série de 2 hein, dans ce qu'on montre. Peut-être un conflit ici concernant une nouvelle direction. C'est un conflit intérieur hein, pour moi, la première ligne. Donc, je les rajoute celle-ci. Un conflit intérieur, peut-être où c'est qu'on vous donne une opportunité ici et vous ne savez pas réellement quelle direction choisir. Ça peut être en lien avec du travail hein, pour certaines personnes ici. Alors, je rapproche pour que vous voyez bien toutes les cartes. Ouais. Donc, un conflit ici concernant peut-être un nouveau job hein, qui pourrait se présenter à vous. On va regarder ce qu'on peut nous donner de plus avec l'oracle angélique ici. Sur les premières énergies qu'on a déjà en visuel. Alors, s'il vous plaît. Hop là. Alors, il y a eu plusieurs cartes. On vous dit de ne pas arrêter et de choisir une nouvelle direction. Donc ici, déjà, ce qu'on vous dit dans un premier temps, je vais les poser ici. Comme ça, vous les voyez. Voilà. Ce qu'on vous dit que ici, justement, concernant cette nouvelle opportunité, si vous ne savez pas laquelle choisir, on vous dit que c'est peut-être une nouvelle direction, quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, d'accord? Et c'est quelque chose vraiment ici qui va vous apporter quand même satisfaction. Donc, j'aurais plutôt tendance à vous dire, si c'est dans le contexte actuel, donc par exemple, j'image pour certaines personnes, d'accord? Vous êtes à votre place de travail, on vous propose une promotion. En attendant, vous avez peut-être déjà postulé pour un autre poste. On va vous dire plutôt de prendre l'autre opportunité et non pas la gratification de changer et rester dans le même établissement. D'accord? On change, on va vers quelque chose de nouveau. C'est dans ce sens-là. Ensuite, je poursuis. Alors, on a la carte des cigognes, le soleil. Vous voyez? On voit quand même bien hein, ici. Waouh! Waouh! C'est juste waouh! Dans ce qu'on nous montre, alors, j'essaie un petit peu de bien monter pour qu'on puisse bien voir les cartes. C'est que c'est une évolution très positive pour vous. Ça vous donne aussi la possibilité peut-être aussi de monter des échelons. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je regarde pour d'autres personnes si ça peut parler différemment. C'est quand même assez ciblé pour le travail. Hein. C'est assez ciblé sur le travail. Quoi qu'il en soit, la nouvelle direction, pardon, ici, elle est lumineuse pour vous et c'est une opportunité de pouvoir grandir. D'accord? Donc, approfondir encore d'autres connaissances. C'est aussi quelque chose qui peut vous faire peur. D'accord? Peut-être vous manque peut-être d'assurance ou c'est que vous vous dites, oh, je vais peut-être pas y arriver, puis si je cerne mal les choses. Non, il faut vous tranquilliser là-dessus, d'accord?
C'est une nouvelle opportunité qu'on met en place pour vous. Hein. Ouais, c'est vraiment quelque chose de positif. Alors, voilà, la carte est arrivée. Voilà, donc il y a des compromis. Ici, j'ai l'impression que c'est la personne... Alors, c'est pas la personne elle-même, celle qui va recruter, mais peut-être les personnes qui vont vous assister dans un premier temps, peut-être pour vous montrer ce qu'on attend de vous, d'accord, dans le travail ici. On vous dit que ce sont des personnes de confiance sur qui vous pouvez vous appuyer. Ouais, c'est vraiment ça qu'on nous dit ici pour les béliers. Hein. Est-ce qu'il y a une autre carte qui vient pour vous? Oui, alors il y en a même eu deux. Alors ici, regardez, on va les poser dessus. L'évolution, ça va être vraiment quelque chose de bénéfique pour vous. Hein. Vous allez vraiment vous y sentir bien. Et ici, concernant la force, mais ça demande beaucoup de travail. Hein. Ça demande de s'investir aussi. Ouais. Et après, je regarde. Ouais. C'est un petit peu, en fait, là-haut hein, qu'on vous envoie. J'ai l'impression que c'est aussi en lien avec des demandes, là. En tout cas, c'est ce que je ressens. Hein. Il y a des demandes pour un changement, pour qu'on vous montre le chemin. Donc, j'ai envie de vous dire, 2022, c'est plutôt bien éclairé. Il n'y a pas vraiment d'ombre autour de vous. Hein. On vous donne les clés en main pour pouvoir avancer. Voilà ce que je pouvais dire pour les béliers. Alors... Ensuite, nous allons passer au taureau. Alors, taureau pour l'année 2022. On en a déjà eu une. Voilà, les deux autres sont arrivés. C'est juste magnifique. Alors. Hop. Alors, 2022, s'il vous plaît. On en a eu une qui a sauté. J'irai la chercher après. Hop là. Bon, et ben on va prendre tout ce qu'on nous a donné. Alors. Et on recouvrira si nécessaire. Il y en a eu plus hein, pour les taureaux ici. Donc, comme vous le savez, c'est très rare que j'aille les chercher moi-même. Je prends ce qu'on me donne. Alors. Voilà. Hop. Alors, taureau 2022. Des nouveaux accords. Nouvelle direction, j'ai l'impression aussi pour certains. De la communication dans de la nouveauté aussi. Ça peut venir de l'extérieur ici, peut-être des réponses en lien aussi avec un avocat, ça peut, on va regarder après. Déjà dans un premier temps. J'espère que vous voyez bien les cartes. Des nouveaux accords ici, des nouvelles discussions ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai une tendance à vous ressentir heureux, heureuse, mais aussi à un moment donné où c'est que vous allez montrer un petit peu les dents. Concernant quelque chose qui vous déplaît, ça peut être en lien avec des discussions, des choses que vous allez apprendre. Hein. Hop là. Alors, on va regarder la suite. Ah, vous voyez, il y a déjà des petites tensions ici qui apparaissent. Ok. Alors, j'espère que vous voyez bien tout, mais il y en a un petit peu beaucoup. Alors ici, enfin, on a la clé, d'accord? On a la clé. Voilà, la solution. Alors, on va regarder après un petit peu ce qui se passe. On peut nous parler de choses un petit peu difficiles à vivre, des petites contraintes ici. Et on va vous demander, en fait, c'est de faire preuve de patience, pardon, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous sont
qui vous sont proches ici, qui vous accompagnent peut-être dans certaines choses, des choses de tous les jours. Ça peut être en lien avec la famille, ça peut être en lien aussi avec un enfant, avec vos enfants. On vous dit bien qu'on va vous donner les connaissances nécessaires pour pouvoir aller vers une solution là. Il y a des choses qui se mettent en place. Hein. Ensuite, je regarde. Alors, on nous parle quand même d'un travail assez rapide en lien avec un accord. On nous dit aussi qu'il y a peut-être de la nouveauté au niveau de l'extérieur. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Il y a des solutions qui sont trouvées également. On vous dit concernant ces contraintes, ces petites problématiques, je ne ressens pas des grosses choses bien lourdes. Mais concernant ces petites choses, ces petites distorsions, c'est ce qu'on dit, on va rééquilibrer en quelque sorte la balance. Il y a des discussions très constructives qui apportent des solutions. Des solutions, et tout ça, c'est lié avec le foyer. Tout ça, c'est lié avec le foyer ici. Donc, il ne serait pas impossible pour certaines personnes qu'il y ait aussi des changements au niveau de l'âme. Ici, peut-être un nouveau chemin aussi qui se crée pour votre âme, peut-être de nouvelles perceptions en lien avec le domaine spirituel, mais aussi dans la matière, d'accord? Au niveau de votre foyer, il y a des choses qui vont bouger. On va vers quelque chose quand même de beaucoup plus lumineux. Hein. Alors, avec l'oracle de E, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les taureaux l'année 2022? On vous dit déjà, envolez-vous. Donc, voyez, regardez, le 4, le 44. Vous ne voyez pas, je vous montre. 4 et 44. Donc, magnifique synchronicité, d'accord, qui parle bien d'elle-même. Vous irez regarder d'ailleurs. Alors, Taureau 2024, il y en a déjà pas mal, on va s'arrêter là. Regardez, 44 qui nous donne aussi le chiffre 8. Hein. On vous dit de tout miser, de foncer ici. Qu'il y a des gens qui sont là, qui vous aiguillent, qui vous donnent les bonnes clés en main pour pouvoir avancer aussi. Hein. On vous dit que ça va bouger aussi pas mal pour vous. Hein. Il y aura peut-être des déplacements aussi à faire là. Ouais, des déplacements à faire. On vous dit aussi de prendre du temps pour vous. Ça va être aussi peut-être une période un petit peu plus favorable pour vous. C'est que vous allez avoir du temps pour mettre certaines choses en place. Des choses peut-être aussi qui vous tiennent à cœur. On va regarder au niveau de l'oracle angélique. Ce qu'on peut nous dire d'autre. Oh, waouh, waouh, pour vous. Ça vient tout de suite pour les taureaux 2022. Y a-t-il encore d'autres conseils, s'il vous plaît? Oui, encore celle-là. Ok. Waouh, on vous parle d'occasion favorable pour vous. L'année 2022. On vous dit qu'il y a des choses bien meilleures qui vous attendent. Donc, vous voyez, c'est comme je vous disais, ça bouge. Et on vous dit de choisir une autre direction, une autre atmosphère aussi. Je vous parlais aussi notamment de mouvement, de déplacement. Un déménagement peut être aussi en lien, comme on a vu le foyer ici. S'il y avait la notion pour certains taureaux ici d'un déménagement, je serais franchement pas surprise. En tout cas, ça va commencer gentiment, ces énergies-là ici. Donc, on vous parle bien ici dans les prochains mois. On vous dit de communiquer clairement sur ce que vous attendez aussi. Hein. Ok, les taureaux? Alors, donc, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble, je trouve. Hop. Voilà. Alors, ensuite, nous allons regarder pour nos amis les Gémeaux. Gémeaux 2022. Vous l'avez déjà vu. Alors, Gémeaux 2022. Ça s'envole. Alors. Gémeaux 2022. Celle-là, elle voulait venir.
là. Oh ben, ouf, il y en a eu plusieurs aussi. Alors. Gémeaux, je ne sais pas si... Il y a des choses un petit peu qui ressemblent au taureau, je trouve, dans le peu de cartes que j'ai vues qui se sont retournées. Donc, je vous montre le reste après, vous inquiétez pas. Alors, pour les Gémeaux. Ici, on me dit vivacité d'esprit. Pourquoi, je ne sais pas. Ah ben, alors, vivacité d'esprit, ici, il y a des choses beaucoup plus limpides qui vous paraissent et qui vous apparaissent aussi. D'accord? En lien aussi peut-être avec des choses... On peut nous parler ici au niveau de la médiumnité, au niveau des énergies, au niveau des dons, mais aussi concernant des choses qui vous sont peut-être un petit peu cachées. Hein. Ah oui. Donc, une transformation, j'ai envie de dire pour peut-être la prochaine lune, d'accord. On nous parle aussi peut-être d'hypocrisie pour certaines personnes, de personnes un petit peu mal attentionnées. Donc, faites attention à vous. Ouais, des personnes qui cherchent vraiment le conflit, hein. Ouais. Et ça vient assez rapidement pour vous. Regardez, on a le 111. Donc là, il n'est pas vraiment bénéfique, j'ai envie de vous dire. Faites attention. D'accord, ça peut être quelqu'un de votre entourage ici. Tout comme ça peut, si c'est au niveau énergétique, au niveau de vos dons, on vous dit que peut-être vous allez avoir aussi des nouvelles perceptions qui pourraient éventuellement créer certaines tensions à l'intérieur de vous parce que ça arrive aussi assez rapidement. D'accord ? On continue. Donc, on a la carte des nuages, des oiseaux. Il y a des discussions en cours. Des discussions, c'est qu'on a envie de trancher. C'est comme ça, c'est pas autrement. Alors, je regarde le dos. Alors ici, c'est possible pour certains Gémeaux ici qu'il y ait des distorsions en lien avec l'entourage, peut-être avec l'homme ici, l'homme qui a peut-être envie de faire quelque chose, ça peut être une sorte de démarche ici, mais ça peut être vaste, d'accord, dans ce qu'on me dit. Il y a des démarches qui vont être mises en place, qui vont pas forcément vous correspondre ou pas vous plaire. C'est quelque chose en lien ou c'est que vous n'êtes pas du tout en accord avec la personne. Je poursuis, hein. On vous voit, vous, quand même assez tiraillé, peut-être concernant ces révélations, ces communications ici. C'est des choses, ça va peut-être un petit peu vous fâcher. Hein. C'est des choses, en tout cas, alors, c'est pas vous directement, c'est autour de vous. Au niveau peut-être du cocon familial, voire amical, je ne sais pas. Mais on vous dit ici que ça va créer des distorsions, des choses vraiment qui vont vous peser, qui vont vraiment vous fâcher assez fort. Et c'est des choses qui vont se faire assez rapidement. Hein. C'est comme si, alors, pour vous donner un exemple tout bête, vous dites à cette personne, non, j'ai pas besoin, par exemple, de ça, et la personne va aller le faire quand même. Et vous, ça vous déplaît. Ça peut être ça peut être aussi pour le propre bien-être de la personne, hein, bien évidemment. On vous dit aussi qu'en lien peut-être avec des choses qui sont contradictoires à vous-même, d'accord? Des choses qui ne vous parlent pas, des choses que vous n'avez pas envie de faire, des choses qui ne vous intéressent pas. Il y a des choses qui vont se mettre en place par rapport à ça. Donc, toujours au niveau de l'entourage, où c'est que vous allez décider d'y mettre un terme. Donc, quand je dis un terme, c'est que vous allez prendre vos distances, tout simplement. Ouais, ça peut être aussi en lien avec une amitié, peut-être un conflit avec une personne que vous connaissez. Il y a des choses qui vous déplaisent et puis on coupe court. Il y a de la communication quand même assez... C'est assez dur, hein, ce qui est dit là, hein, j'ai l'impression. Mais vous, votre décision, elle est prise, c'est on coupe net. On ne s'embête pas avec ça. Moi, c'est vraiment l'énergie que je ressens, hein, pour vous, les Gémeaux, ici. Alors, ouf. On vous dit bien qu'il y a des énergies beaucoup plus positives pour vous. On vous dit également qu'il y aura des solutions. D'accord ? Il y aura des solutions, donc il ne faut pas désespérer, j'ai envie de dire. De toute façon, ça touche la sphère peut-être du foyer, mais ce n'est pas vous directement qui êtes impacté par rapport à ça. Ouais, on vous dit de vous affirmer et de dire ce que vous pensez. Vous n'avez pas besoin de porter un masque. Hein. Vous dites les choses tout simplement.
Alors, Gémeaux 2022, ça vous dit. Waouh. Alors, ouais. On vous dit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place ici. Hein. Alors, c'est pas forcément que dans le négatif, là, hein, ce qu'on vous dit. Hein. C'est qu'il y a des choses à mettre en place. Peut-être que vous avez aussi décidé de mettre quelque chose en place ici qui va vous demander peut-être beaucoup d'efforts. D'accord? Mais c'est pour du positif, hein, je le répète ici, c'est pour du positif. Et on vous dit que pour vous, c'est chose facile. C'est facile à mettre ça en place parce que vous connaissez déjà un petit peu la thématique de ce qu'on va vous montrer. Voilà, vous êtes aussi très très protégé. Hein. On vous dit bien que là-haut aussi, on vous guide. On vous guide même si des fois, il pourrait y avoir éventuellement des grosses tensions qui apparaissent. Vous n'avez pas à en avoir peur. D'accord? Vous n'en avez pas à en avoir peur. Donc voilà, je pense que le tout est dit ici pour les Gémeaux. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Il y a votre bonne étoile qui vous accompagne. Donc, laissez-vous aller. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez garder tout à l'intérieur de vous. Dites franchement ce que vous pensez. Alors, ensuite, nous allons passer au Cancer. Donc, je ne sais pas si c'est les mêmes énergies que j'avais déjà dit lors du live. Peut-être que ce sera beaucoup plus complémentaire. Alors, pour les cancers 2022, s'il vous plaît. Hop là. Alors, cancer 2022. Une. On verra après. Alors, cancer 2022. Oui. Hop. Hop. Ok. Dos de deck, ça peut nous parler des hommes, voire peut-être d'un homme. Donc, on va découvrir ici. Les cancers 2022. Pour certains cancers, ici, il y a la notion quand même d'avoir envie d'approfondir certaines choses en lien avec le domaine ésotérique, mais pas seulement. Hein. Vous voyez, approfondir l'évolution, le chemin. On a envie d'acquérir d'autres connaissances, d'essayer des nouvelles choses qu'on n'a peut-être pas encore fait. Les sciences occultes, on me parle aussi. Pour certaines personnes, on va aussi nous parler qu'il y a des énergies un petit peu cachées. D'accord? Pour ceux à qui ça ne parle pas du tout, ce qui est en lien avec les sciences occultes, il y a un nouveau chemin qui est en train de se dessiner dont vous n'avez pas encore connaissance. C'est une évolution qui arrive pour pouvoir vous aider à prendre une décision. Alors, ici, ce qu'on nous dit aussi, on nous dit qu'il y a des choses qui doivent prendre fin parce que ça fait un moment aussi que ça traîne, ça dure, d'accord? C'est sur une longue durée et ça prend fin. On vous dit qu'on va peut-être vous donner l'opportunité ici, peut-être concernant certaines administrations, où c'est qu'on va peut-être plus vous aiguiller. C'est possible qu'on vous aiguille peut-être concernant une direction à prendre. C'est une opportunité qu'on vous offre de pouvoir aussi évoluer vers quelque chose qui vous correspondra peut-être plus. Ça peut être un travail, alors je dis travail, c'est peut-être pas forcément un travail, mais c'est quelque chose en tout cas qui dure sur le temps, d'accord? Il y a peut-être des déplacements, ça peut être aussi en lien peut-être avec des formations. Il y a certaines choses qui s'ouvrent pour vous. On voit, alors si c'est en lien avec le domaine occulte, ce qu'on va nous dire ici, c'est que ça fait peut-être un moment, c'est que vous fermez les yeux hein, sur certaines choses et qu'il y a une évolution, il y a peut-être aussi une reconnexion avec la source. On vous dit qu'ici, c'est vraiment quelque chose, c'est un chemin beaucoup plus, toujours dans l'occultisme, d'accord? Un chemin ici qui doit s'arrêter pour vous éveiller, pour pouvoir avancer un petit peu plus sereinement, pour avoir plusieurs clés en votre possession, pour pouvoir avancer et faire des choix dans votre vie. Je continue, si ce n'est pas en lien avec les choses occultes. On vous dit justement que c'est une évolution peut-être en lien avec une administration, donc des cours, des choses que vous approfondissez.
On vous dit aussi que ça va être le moment en fait de saisir votre chance ici. Même s'il y a une notion peut-être de route, de déplacement, c'est quelque chose vraiment de positif pour vous qui va vraiment vous aider à prendre le chemin qui vous est destiné en quelque sorte. C'est vraiment ce qu'on montre. Ensuite, avec l'oracle angélique, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les cancers 2022, s'il vous plaît? Alors, j'ai l'impression que ça peut déjà commencer dans quelques mois pour certaines personnes. On vous dit aussi d'écouter votre intuition parce qu'on va beaucoup passer par là. Écoutez votre intuition dans les prochaines semaines là. Ça sera décisif pour les prochains mois. Tout ça, c'est lié. Hein. Ça fait 1, 2, 3. Donc, on écoute son intuition. Dans les prochaines semaines, il y a des choses qui vont se passer, qui vont se concrétiser dans la matière dans les prochains mois. Et on vous dit pas de négativité. Ne soyez pas dans le négatif. D'accord? Alors, pour vous, on vous dit que vous n'en avez pas à en avoir peur parce que c'est quelque chose qui vous est accessible. De voir beaucoup plus grand aussi. Hein. Est-ce qu'il y a une autre? Oui. Il y a peut-être des choses qui vont vous être révélées, peut-être aussi en lien avec vos capacités ou peut-être en lien avec cette nouvelle route qui se dessine pour vous. Il y a des choses qui vont renaître à l'intérieur de vous ici. On vous dit également que vous êtes protégé. D'accord? Donc, il n'y a pas de peur à avoir si vous allez vers quelque chose qui est encore inconnu pour vous. D'accord? Faites-vous confiance ici, c'est vraiment des bonnes énergies. Alors, la roue tourne. Donc, je suis très contente pour vous. Peut-être de nouvelles connexions ou reconnexions, je ne sais pas. Vous me redirez en commentaire. Alors, donc ici, on a fait les cancers. Maintenant, nous allons passer aux lions. Les lions 2022, s'il vous plaît. Donc, hop. Lion 2022. Ouf, il y en a eu beaucoup, 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 beaucoup. Alors. Je les laisse me guider. Hein. Voilà. Donc ça va être un peu la tendance. On nous parle beaucoup de choses extérieures qui vont se mettre en place pour vous. Hein. Alors, des états de stress, vous stressez, vous êtes en stress parce que vous avez peut-être certains souhaits, certains vœux que vous aimeriez voir se matérialiser. Ça prend peut-être du temps. C'est stressant. Il y a quelque chose aussi qui vous préoccupe ici. Vous attendez des résultats qui tardent peut-être aussi un petit peu à venir. Hein. Peut-être des communications aussi qui tardent à arriver. Donc, on vous dit de toute façon qu'il y aura bien de nouvelles choses qui vont vous être apportées, des choses sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer. Waouh! Ça vous sert à rien de stresser ici, hein, d'accord? Waouh! Ok, donc ça s'arrange. Ça s'arrange, ne vous inquiétez pas, on continue. Ok. Waouh! Ok, donc je vais vous montrer les cartes. Donc, après, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose de plus lumineux, il y a des révélations, il y a des accords. J'ai l'impression que si c'est un conflit, peut-être avec quelqu'un, ça se stoppe net. Et il y a des décisions ici qui sont prises. Hein. Les deux dernières cartes, il y a des décisions ici qui sont prises. C'est mis par écrit. Je continue. Il y a quelque chose qui vient en place ici avec un accord. Peut-être quelque chose qui vous stressait. On vous parle de nouvelles discussions, des discussions qui arrivent quand même assez rapides. Donc, ça peut être que vous, moi, ce que je vois, c'est que vous vous déplacez, vous allez sur place. Je vois que vous êtes entendu. Vous êtes entendu ici. C'est des choses qui seront mises par écrit. Donc, c'est pas juste des mots dans l'air. C'est des mots qui sont inscrits. D'accord, il y a des signatures. Donc, vous avez quelque chose en main. On voit que concernant aussi certaines attentes qui durent aussi depuis un certain temps, ça s'arrête.
Il y a enfin le soleil qui arrive pour laisser place à des nouvelles choses, peut-être des nouveaux accords, peut-être aussi des nouveaux contrats. Ouais. Ça peut être en lien aussi avec l'évolution concernant une maison. Donc ici, ça ne me parle pas vraiment au niveau de sciences occultes, d'accord. Mais en tout cas, on voit que vous prenez de l'assurance et vous allez vous avancer sereinement. Alors, waouh. Bah, il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. Hein. Là, on va les regarder quand même. Hein. Alors, on peut peut-être vous parler de méditation. Dans la méditation, pour ceux qui sont ouverts à ça, on vous dit de vous attendre à des signes, qu'on va entrer en contact avec vous pour vous aider tout simplement à agir et à interagir. Il y a des bonnes personnes qui vont vous être, mises sur votre chemin, peut-être aussi pour vous aider à relativiser peut-être une certaine situation qui vous préoccupe notamment, mais pas seulement. Aussi à être un petit peu plus confiant, à vous affirmer, à ne pas douter de vous. On vous dit bien aussi, tout comme les cancers, c'est d'écouter votre intuition peut-être dans les prochains mois. D'accord? On vous dit oui. On vous dit oui qu'il va y avoir un rétablissement au niveau de la situation qui est actuellement pesante pour vous. D'accord? Donc, on va regarder avec l'oracle E ce qu'on nous dit. Non, s'il vous plaît. Ouais. J'ai l'impression que vous avez énormément d'espoir concernant une situation, quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit tourner en votre faveur. Ça se manifeste. Hein. Ça se manifeste. Est-ce qu'on peut avoir encore autre chose pour les lions ici pour 2022, s'il vous plaît? Ouf! Ça se manifeste. Néanmoins, faites attention. Écoutez vos ressentis. C'est comme on nous a montré ici avec l'oracle angélique. D'accord? Il y a peut-être des personnes qui vont venir... peut-être venir frapper à votre porte, quelqu'un qui aura peut-être aussi envie de vous demander quelque chose. Je ne sais pas si c'est en lien avec des sommes d'argent, mais ça peut. Restez dans la prudence, d'accord? N'accordez pas votre confiance, même si c'est quelqu'un que vous connaissez ou pas. Ça peut être totalement quelqu'un d'étranger ici. On vous dit d'écouter vraiment vos ressentis, hein. Il y a des choses qui sont en train de se passer où c'est que vous allez devoir travailler. Ça peut être aussi, je tiens à le préciser, quelqu'un qui vient vous demander, dans un autre contexte, quelqu'un qui vient vous demander peut-être votre aide, ou c'est qu'on vous fournit du travail. Mais attention, pourquoi? Attention, parce que ça peut énormément aussi entraîner de fatigue. Attendez, j'en ai encore deux autres. Donc, il y a des choses quand même assez bien qui se mettent en place, des choses qui vont vous aider aussi à évoluer. Peut-être à avoir ce qui vous manquait, mais c'est comme je le dis. Attention, ça peut fatiguer énormément. Voire peut-être aussi créer certaines distorsions ou tensions en lien avec des gens peut-être qui attendent des choses de vous. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous et adaptez, d'accord? Si vous ne sentez pas quelque chose, vous ne le faites pas. Mais ce n'est pas vraiment dans le négatif, là. Hein. J'essaie vraiment de donner un sens pour que ça puisse parler à tout le monde. Alors, hop. Donc, ici, maintenant, nous allons commencer les vierges. Alors, 2022 pour les vierges. Eh ben, on ne peut pas faire mieux. Alors, hop, hop. Hop. C'est magnifique, on nous a tout donné d'un coup. Alors, pour les vierges, qu'est-ce qu'on nous dit? Vierge 2022. Ouf. Ok. Ok. Alors, dans un premier temps, si c'est en lien avec les sciences occultes aussi, domaine ésotérique, au niveau des capacités ici, on voit qu'on va peut-être vous plonger un petit peu plus à l'intérieur de vous-même, d'accord? Qu'il peut y avoir des grosses tensions à l'intérieur de vous, peut-être en lien avec quelque chose qui se manifeste, peut-être des autres capacités. On ne montre pas réellement lesquelles, mais ça peut créer certaines tensions chez vous parce qu'on va aller creuser vraiment très très profond ici. Donc ça crée certaines tensions.
C'est ce qu'on voit, parce qu'on va faire peut-être un petit peu de la lumière sur des choses un petit peu obscures, peut-être des choses qui vous font peur, qui vous tranquillisent pas. Donc ça crée un petit peu de la tension avec vous. Peut-être qu'on va mettre le point sur le doigt sur des choses qui vous plaisaient peut-être pas forcément, des choses peut-être aussi qui font mal, mais c'est pour rééquilibrer. D'accord? C'est pas non plus en négatif, c'est peut-être un travail qui doit être fait. Je ne sais pas. On continue. Ouais, vous voyez, on vous montre un nouveau chemin, un chemin peut-être vers de nouvelles connaissances, hein, approfondir certaines choses, peut-être en lien avec ce que vous décidez de mettre en place, ce que vous décidez de faire. Ce qu'on nous montre aussi, c'est que il faut vraiment, en fait, c'est nécessaire d'aller creuser ici, de faire ce mouvement, ce petit voyage, pour pouvoir se reconnecter, d'accord, et pouvoir faire un tri peut-être de ce qui est utile, de ce qui ne l'est pas. Je continue. Ouais, un conflit aussi sur le chemin, conflit concernant peut-être le travail que vous êtes en train de faire, ou ça peut être aussi un travail intérieur. On va rester dans le truc occulte pour le moment. Donc, un conflit intérieur ici en lien avec peut-être un travail qu'on demande de faire sur vous-même. Et ça crée des tensions chez vous parce que vous n'êtes peut-être pas en accord avec certaines choses ou bien vous n'arrivez peut-être pas à travailler sur cette problématique. Pour les autres, on va vous parler peut-être d'un petit conflit. On peut peut-être vous demander d'aller un petit peu plus loin dans certaines choses. Ça peut être en lien avec le travail, peut-être d'approfondir certaines recherches ou d'approfondir peut-être au niveau du travail, d'aller un petit peu plus loin. Peut-être vous demander de faire des heures aussi supplémentaires, ça peut. Il y a beaucoup d'investissements en lien avec le travail ici qui va vous être demandé. Hein. Vous n'en avez pas connaissance. Et j'ai un petit peu l'impression que vous, vous en avez marre parce que vous dites les choses, vous n'êtes pas entendu et il y a comme une espèce de remise en question qui s'installe en se disant est-ce que je fais bien de continuer là? Il y a plus de fatigue que de compréhension. C'est un peu ça ici que je ressens. Hein. Ouais, ça peut être en lien aussi avec le patron là. Alors on regarde. Oracle angélique, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'y repenser, on vous a déjà donné certains signes ici très distinctifs pour vous aider en fait à faire un choix. On vous dit qu'il va y avoir des bons moments peut-être pour pouvoir mettre les choses à plat, d'accord? On vous dit aussi que c'est peut-être le bon moment de vous reconnecter tout simplement à vos anges et à vos guides pour pouvoir interpréter au mieux le message qui vous est délivré. Voilà. Et on vous dit qu'il y a peut-être aussi pour certaines personnes un travail de pardon. Hein. On vous dit bien oui, il y a un travail de pardon à faire. Peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient peut-être pas forcément en équilibre. Ou c'est qu'on va vous demander tout simplement de travailler un petit peu là-dessus. Peut-être des remises en question, je ne sais pas. Vous verrez comme ça vous parle. Alors, au niveau de l'oracle E, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Waouh! Alors, on vous dit de lâcher un petit peu prise sur certaines choses, d'accord? C'est possible que le cœur soit très très sollicité au niveau énergétique ici parce que c'est comme je disais, hein, il y a un voyage peut-être, un voyage en lien justement avec des choses qui doivent être rééquilibrées. Donc c'est possible que le cœur s'emballe, qu'il y ait des émotions qui ressortent plus ou moins négatives, d'accord? On vous dit de prendre un petit peu de temps pour vous, de prendre le temps aussi à la reconnexion en lien avec vos guides qui vont vous apporter une certaine douceur, aussi un certain réconfort hein, pour vous. Hein. On vous dit aussi de ne pas perdre pied lors de cette reconnexion, d'accord? Tout est bien, tout est rose, mais c'est dans les sphères, dans les hautes sphères. Quand on revient sur Terre, il faut arriver en fait à faire ce travail peut-être de reconnexion et peser le pour et le contre ici, hein. De pas trop vous emballer, de rester quand même ancré. C'est plus dans ce sens-là, parce que j'ai l'impression que là, il y en a quand même pas mal qui se sentent mieux dans les sphères hautes que sur le monde réel. D'accord? Mais on vous dit bien que votre place est ici, que vous avez une mission de vie à accomplir. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire pour les vierges. Ensuite, nous allons faire un petit tour du côté des balances. Hop, alors.
balance pour l'année 2022, s'il vous plaît. Les balances pour l'année 2022, s'il vous plaît. Balance pour l'année 2022. Hop. Alors, balance, année 2022. 2022 pour les balances. Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on nous dit? 2022. Donc ici, alors je regarde. Oh. Ok. Alors, dans un premier temps, ici, on va nous parler peut-être de lettres où c'est qu'on lève le voile sur quelque chose qui vous a fait peut-être barrage pendant un certain moment, mais c'est quelque chose qui vous apporte du bien-être. D'accord? C'est quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être des nouveaux contrats à signer qui prennent un petit peu du temps à s'instaurer, mais qui auront bel et bien lieu. Qui peuvent prendre peut-être 6 mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une lettre, il y a des nouvelles ici qui viennent, qui vont vous faire chaud au cœur, parce que peut-être que vous vous trouviez un petit peu dans une situation bloquée, et ça va un petit peu vous propulser. On nous parle de discussions, peut-être des discussions ici qui auraient peut-être un petit peu tendance à vous stresser. Ça peut être des discussions extérieures. Des discussions extérieures ici. Hein. C'est peut-être aussi pour mettre fin à quelque chose. Alors, au niveau de cette lettre, ce que je vois, c'est que c'est quelque chose peut-être qui peut vous ronger, qui peut vous peser, parce que ça peut être en lien avec des choses cachées. C'est comme si, en fait, vous en aviez un petit peu peur. C'est pas des jugements, hein, ce qu'on me dit là, mais une certaine peur que les choses tournent pas en votre faveur. Ici, on vous dit bien que oui, et c'est quelque chose aussi qui peut vous propulser un petit peu plus loin. C'est comme un apport, c'est comme une aide. Au niveau des discussions, je vois qu'on lève un petit peu le voile sur quelque chose. J'ai l'impression que sans cette lettre-là, en fait, vous avancez peut-être un petit peu vers un mur. Hein. Je vais faire une petite coupe. Ouais. Ici, on peut peut-être nous parler de banque, de choses en lien notarial, de banque, ou c'est lié en tout cas avec un homme, là. C'est peut-être un homme qui va vous aider, en fait, à transformer quelque chose, d'accord? À couper aussi des choses, éventuellement. Ça peut être aussi une récolte fleurissante pour vous. Cet homme peut peut-être aussi vous apporter son aide concernant une récolte qui va peut-être vous aider tout simplement à prendre un nouveau chemin. Un nouveau chemin, peut-être vers de nouvelles connaissances. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle angélique ici pour les balances 2022, il y a eu pas mal de cartes. On vous dit de repenser, peut-être que vous avez peut-être déjà eu certains ressentis ici. On vous dit dans les prochaines semaines, il y a quelque chose peut-être qui va être mis en place dans les prochaines semaines. Il y a peut-être la notion ici de communiquer avec les anges. Alors, on va regarder la suite. On vous dit qu'il y a des relations qui vont vous être profitables. Demandez-leur et on va vous les donner, hein. On va vous les apporter. On vous dit qu'il est temps pour vous de prendre une nouvelle direction. Ouais, d'avoir confiance en vous, d'avoir aussi confiance en l'aide des anges, de vraiment travailler en synchronicité avec les deux là. On vous dit que c'est pas le bon moment aussi de douter, hein, pour certaines balances. Ah ben, voilà, c'est pas le bon moment de douter, d'accord? Là, vous arrivez peut-être vers un point clé, j'ai envie de dire, où c'est qu'il faut vraiment donner tout ce que vous avez. Faut pas reculer, surtout pas.
On avait quoi en d'autres decks ici? Ouais, voilà. Vous voyez, demeurer positif. Petite coupe. On vous dit oui. Il y a une réussite là derrière. Je ne sais pas qu'est-ce que ça concerne exactement, mais il y a une bonne réussite. Donc, ne relâchez peut-être pas forcément vos efforts. Demandez l'aide de vos anges ici pour pouvoir avancer. Alors, on va regarder encore avec l'oracle E ce qu'on peut nous dire en complémentarité ici pour les balances pour l'année 2022. Alors, on vous dit bien que vous êtes sur la bonne direction. Je vais la placer là pour que vous puissiez la voir. Alors, y a-t-il d'autres messages pour les balances? Ouais, vous voyez, c'est comme je vous disais, la lettre vous propulse et je vois vraiment ici que vous avez accès à plusieurs choses. On vous donne des opportunités ici, donc ce serait dommage quand même de les manquer. D'accord? Fiez-vous aussi à vos ressentis. Écoutez peut-être aussi si vous êtes en relation avec les anges et les guides pour vraiment suivre au mieux ce qu'on vous propose. Hein. Ouais. Il y a peut-être un partenariat ici qui rentre en ligne en nouveau départ ici, je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être quelqu'un qui va peut-être vous aider aussi à vous propulser, à aller en avant. Hein. C'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance ici. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour vous les balances. Alors maintenant, nous allons passer au scorpion. Scorpion pour l'année 2022, pour les scorpions. Hop, 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 hop. Alors, on garde le mystère jusqu'à la fin. Hop, hop, hop. Scorpion 2022. Donc, évidemment, ça prend plus de temps parce que, comme vous le savez, je ne fais pas de montage. Donc, n'hésitez pas à avancer si ça prend trop de temps pour vous. Ok, on est parti. Alors, pour les scorpions 2022, on a une carte aussi en plus. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions? On va nous parler du foyer. D'un rééquilibre. Rééquilibre au sein du foyer, ouais. Au niveau peut-être affectif, peut-être qu'il y avait des tensions, je ne sais pas. Mais il y a une envie ici d'avoir... de vouloir aussi surtout stabiliser les choses. Et j'ai l'impression que ça commence déjà dès l'hiver, là. C'est ce qu'on me montre. Donc, je regarde un petit peu ce qui vient après. Il y a peut-être des envies de départ, des envies de déménagement, de s'ancrer peut-être ailleurs. Ça peut être un petit peu retardé pour vous les scorpions. C'est un peu perturbant votre tirage. Donc, on va essayer d'approfondir. Il y a des lettres qui vous viennent, peut-être en lien, peut-être des contrats que vous allez signer, peut-être pour changer de lieu de vie, d'accord. Alors, au niveau du couple, parce que c'est ce qu'on me montre ici, j'ai un peu l'impression que il y a quelque chose de conflictuel et c'est la fin des distorsions pour certaines personnes, d'accord. On nous parle notamment d'un nouveau lieu d'ancrage en lien avec vos envies, peut-être aussi pour le couple ici, où c'est que ça pourrait mettre fin à certains conflits. On peut aussi nous parler qu'il peut y avoir une lettre ici qui vient peut-être d'un avocat, de quelque chose qui a traîné depuis un certain moment. C'est quelque chose qui vient quand même assez vite. Ça peut être aussi une lettre qui vous propulse peut-être vers quelque chose de nouveau, peut-être un nouvel ancrage, une nouvelle maison, ailleurs que là où c'est que vous êtes vous. C'est des conflits ici, j'ai l'impression des... Alors, je fais une petite coupe pour vous en dire plus. Ça peut être en lien avec la famille ici, peut-être des amis, voire des frères et sœurs. Il y a quelque chose en lien ici que je perçois avec le travail. Quelque chose qui change avec le travail qui pourrait éventuellement vous retarder dans un départ. Il y a beaucoup de choses inattendues en lien avec le travail. Il y a des nouveaux accords ici qui vont se faire. Des nouveaux accords extérieurs. Hein. Donc, c'est comme je le disais, hein, si vous êtes peut-être appelé à changer de travail, j'ai envie de vous dire que ça ne va pas vraiment me surprendre. Ça peut être en lien avec ça. Peut-être qu'il y a des conflits aussi en lien avec le travail ou c'est que vous avez envie de changer et les choses vont se faire.
les choses vont se faire et ce sera pour du mieux. En tout cas, c'est ce que je vois. Mais ça peut commencer dans la période d'hiver. Alors, pour les, vous voyez, regardez ce que je vous dis, dans un avenir rapproché. Les choses, elles bougent pour vous. Il y aura des bonnes occasions pour vous. Hein. On vous dit qu'il y a des changements positifs qui arrivent et qui sera temps aussi pour vous, pour ceux qui ne se sont pas fait entendre jusqu'ici, de mettre le point sur les choses et de dire votre façon de penser. De dire peut-être les idées novatrices que vous avez. Et là, vous allez être entendu. Vous allez être entendu. On vous dit bien de demeurer positif parce que il y a des résolutions concernant les distorsions. On vous dit aussi notamment qu'il pourrait y avoir des compromis, mais qu'il vous faut agir. Ouais, qu'il vous faut agir. Donc, prenez bien conscience de ce que je vous dis. Hein. Au niveau de l'oracle E, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Pour d'autres, alors si ce n'est pas en lien avec le travail, on va vous parler qu'au sein du foyer, parce qu'on attire mon attention là-dessus, au lien du foyer, c'est possible qu'il y ait des personnes sous votre toit qui vont recevoir peut-être des lettres en lien avec un avocat, peut-être quelque chose de notarial, quelque chose qui peut venir d'un autre pays aussi. C'est quelque chose aussi qui a tardé à arriver. Mais c'est quelque chose aussi qui va vous aider à aller de l'avant, à mettre un point final peut-être sur une situation qui était conflictuelle à l'heure actuelle. Je continue. Donc, l'oracle E, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Beaucoup. Ouais, on vient toquer à votre porte ici. Hein. On vient toquer à votre porte. On va vous demander peut-être de changer votre façon de voir les choses. Hein. On vous dit qu'on va vous donner l'opportunité de pouvoir viser plus loin et plus haut. On vous dit aussi qu'il y a une protection sur vous, très forte protection. On vous dit qu'il y a des choses aussi qui sont de côté dont vous n'avez pas encore connaissance, des choses qui vont vous aider un petit peu mieux à respirer, à aller de l'avant. Et j'ai l'impression que c'est déjà en cours. Hein. Si c'est en lien avec cette lettre, j'ai l'impression que ça vient assez vite. On vous dit que là, vous allez totalement pouvoir accéder à vos souhaits, à ce que vous vous étiez projeté. On vous dit qu'il y a vraiment de bonnes énergies et surtout, c'est de vous laisser guider. D'accord? Ça peut être en lien avec le domaine familial. Ici, c'est qu'on va vous porter. On va vous donner les bonnes choses à faire au bon moment. Donc, écoutez, si on vous donne des conseils, si c'est sous votre toit, que les gens sont là, vous dire fais plutôt comme ci ou comme ça. J'ai envie d'écouter bien évidemment vos ressentis, mais écoutez aussi les conseils que l'on vous donne. Voilà pour les scorpions. Alors, on va regarder maintenant pour les sagittaires. Sagittaire 2022, s'il vous plaît. Sagittaire pour l'année 2022. Alors, on va brasser un petit peu autrement. Hop. Hop là, ben il y en a pas mal. Hein. Alors, Sagittaire, elle s'est retournée. C'est pas forcément négatif, d'accord? Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires ici? Une situation un petit peu stressante, peut-être un stress avec un collaborateur, voire un ami. C'est quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va un petit peu vous mettre mal. Hein. On vous dit de voir au-delà de peut-être de cette chose ici un petit peu qui vous chagrine. Allez voir au-delà, ne restez pas axé là-dessus, d'accord? C'est possible qu'il y ait des gens un petit peu mal intentionnés. On vous dit c'est pas grave de passer outre, de vous écouter intérieurement, d'écouter votre guidance intérieure pour pouvoir avancer. On vous dit bien ici que vous évoluez gentiment mais sûrement. Ça commence déjà dès l'hiver ici, où c'est qu'on voit qu'on vous donne les opportunités. Après, j'ai des belles cartes, hein, parce que j'ai pas pu tout mettre, évidemment. Donc, je poursuis. On va vous donner donc justement les opportunités de pouvoir
dissiper certaines choses un petit peu négatives, voire toxiques. On vous donne l'opportunité de rééquilibrer. Il y a des cadeaux qui seront perçus pour vous, d'accord? Des cadeaux peut-être de l'univers qui vont vous aider tout simplement à prendre un nouveau chemin. Ça peut être aussi en lien avec un lieu de vie, ça peut être aussi en lien avec la santé, où c'est qu'on trouve certaines solutions que l'on vous donne afin d'améliorer un petit peu le contexte actuel. Il peut aussi notamment y avoir des choses qui vous travaillent concernant une évolution qui se fait quand même assez rapidement pour un changement, mais un changement plutôt positif. Donc ça crée quand même un état de stress chez vous. On vous dit aussi qu'au niveau de vos attentes, de rester vraiment dans une confiance, que les choses arrivent, donc de pas aussi vous auto-saboter, que les choses arrivent, elles prennent du temps, mais il y a des choses, peut-être des petites contraintes qui viennent un petit peu, ou du retard, mais c'est pas grave, parce que c'est une opportunité ici. C'est une opportunité pour vous, en fait, ces petits retards, ce manque de lucidité, tout est fait pour... comment que je peux dire, pour vous conditionner à cette nouvelle chose qui est en train de se préparer pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec l'oracle angélique ici? Ouais, écoutez votre intuition, hein, c'est déjà ce qu'on me disait avec la lune. On vous dit peut-être de plus vous renseigner ici et de demander peut-être des avis aussi supplémentaires concernant la situation qui aura un petit peu tendance à vous stresser. D'accord? Donc, il n'y a pas vraiment de crainte à avoir, mais écoutez aussi peut-être les avis des autres, hein, tout en écoutant tout simplement votre intuition. Donc, ici, on vous dit bien qu'il y a un travail qui doit se faire à deux. Pour certaines personnes, ça ne va pas parler à tout le monde. On nous parle peut-être ici de voir quelqu'un, un thérapeute. Un thérapeute qui pourra aussi vous aider s'il y a des situations de stress, des situations qui bloquent. Allez voir un thérapeute qui pourrait peut-être vous aider à faire un travail de pardon, hein, pour certaines personnes. Si c'est des personnes qui sont en état un petit peu de stress, peut-être il peut aussi chez certains sagittaires avoir des... comment je peux dire ça? Une espèce de dépression qui est en train de commencer. Donc peut-être on peut aussi nous faire penser ici à un thérapeute notamment qui pourrait vous apporter du bien-être, d'accord? Donc voilà ce que je pouvais dire pour vous. Alors, je reprends le tout. Et maintenant, nous allons passer au Capricorne. Hop là, alors. Hop, 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 hop. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit? Capricorne en 2022. Hop. Capricorne 2022. Alors, on en a déjà eu une, deux. Ouh, plat, 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 plat. Je cache. Alors, hop, hop, hop. Et on a aussi une carte supplémentaire là. Les accords pour les Capricornes. Les accords pour 2022. Alors, on nous parle de stabilité en lien avec le foyer ici dans un premier temps. Pour les dames ici, aussi peut-être en lien avec votre âme ici, votre fort intérieur, votre maison intérieure, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a des choses que vous allez couper. Il y a des choses qui doivent prendre fin. Donc ça peut être aussi un sabotage, hein, ici pour certaines personnes, dans le sens où c'est que vous vous accordez pas, comment que je peux vous dire ça, vous n'étiez pas en accord avec vos valeurs, vous les percevez pas, et ça se coupe et ça se transforme en énergie positive. Si c'est pas dans le lien ici avec vous-même, d'accord, au niveau de l'intérieur de vous-même, votre âme, on vous dit de toute façon qu'il va y avoir des accords en lien avec la famille. Il y a une certaine stabilité qui va se mettre en place parce qu'il y a des choses qui doivent être travaillées, des choses qui vont être coupées. On peut nous parler aussi notamment pour certaines personnes, peut-être de travaux qui arrivent à la fin, au niveau de la maison. Des nouvelles solutions, des nouveaux travaux où c'est que les choses sont faites dans les règles de l'art. C'est ce qu'on nous dit. Oh, ça me fait rire. Ah, c'est rigolo.
Alors ici, ce qu'on nous montre, c'est que vous êtes en conflit parce que vous dites, ouais, mais c'est pas possible que ce soit déjà fini, qu'on en ait fini. C'est pas un conflit négatif, hein, c'est un conflit positif, mais vous dites, oh là là, ça, en fait, ça a tellement traîné certaines choses que ça va tellement vite se rétablir que vous y croyez pas. Donc ici, il y a des choses en lien avec des administrations, ça peut être des banques, je ne sais pas comment ça va parler, d'accord, ça peut être plusieurs administrations, vous adaptez d'après ce que vous vivez. Des choses lumineuses qui vont être mises en place, qui auront peut-être tendance un petit peu à vous déstabiliser parce que vous vous attendiez à ce que ça prenne aussi peut-être un petit peu plus de temps. Et on vous dit que vous allez pouvoir vous projeter tout simplement dans ce que vous souhaitez voir se matérialiser. Avec la cigogne juste derrière, d'accord? Vous allez pouvoir vous projeter, donc c'est plutôt bénéfique. Donc pour les dames ici, on nous dit qu'il y a une stabilité, il y a des choses plus lumineuses qui viennent pour vous, notamment au niveau du cœur, il y a un bien-être qui s'instaure. Ou c'est qu'on vous dit que votre vœu est enfin réalisé. Après, il y a des projets de construction ici, c'est ce que je vois, qui pourraient être un petit peu conflictuels. Donc ça peut être avec quelqu'un, peut-être une personne, un auto-entrepreneur, d'accord, quelqu'un qui propose ses services pour vous. Ou c'est que vous voyez que ça ne joue pas forcément et vous allez décider de couper pour aller vers quelque chose d'autre. Parce que vous voyez tout simplement que ça fait blocage, que ça ne va pas vraiment dans votre sens. Alors, au niveau de l'oracle angélique, évidemment, vous prenez juste ce qui vous parle. Hein. Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus ici pour les Capricornes? Dans un an. Donc, pour certaines personnes, ça va être dans un an, donc au cours de l'année 2022, d'accord, voire décembre. Pour d'autres, ce sera sur l'année qui suivra, pardon. Donc, vous voyez, il y a vraiment des changements ici. On vous dit aussi qu'il y a des changements vraiment positifs. Donc, n'ayez pas peur d'aller peut-être aussi vers des choses inconnues. Même s'il y a des petites lacunes quelque part, ça va se solutionner. Ça va se solutionner. Ben, tant mieux, je suis bien contente pour vous. Alors, on vous dit également que vous êtes accompagné, d'accord, que vous pouvez demander l'aide des hautes sphères, que vous êtes aussi protégé, il n'y a pas de souci. On vous dit aussi que ben vous aussi, vous méritez un petit peu cette transformation, une accalmie, hein, c'est ce qu'on me dit. Vous méritez aussi cette accalmie ici pour pouvoir un petit peu penser à vous, à votre famille. Eh ben merci, je suis heureuse. J'ai l'impression que c'est un petit peu pour tout le monde pareil là. Hein. Il y a un petit peu des choses qui se décantent vraiment pour le meilleur, j'ai envie de dire. Tant mieux, tant mieux. Alors, maintenant, nous allons regarder pour les Verseaux. Verseaux 2022. Alors, Verseaux 2022, s'il vous plaît. Hop. Alors, pour les Verseaux 2022. Hop. On a eu ça, ça. Hop. Celle-là. Voilà, est-ce qu'on voit les cartes? Oui. Verseau 2022. Alors, les finances. Oh, j'espère que ça va continuer en positif pour tout le monde. Bon. Alors ici, je sens un petit peu des distorsions. Je ne sais pas sur quel mois ça va agir. Peut-être au niveau des finances, où c'est qu'on va vous demander de tirer un petit peu, d'appuyer un petit peu sur le frein, d'accord ? De stopper peut-être des choses en lien avec le foyer, si c'est des dépenses pour de la déco ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose à rénover dans la maison aussi, c'est ce qu'on me dit, hein, pour certaines personnes, certains verseaux ici. Donc il y aura peut-être des frais, donc faites attention à ça. Hein. On vous parle aussi de la fin d'un conflit, où c'est qu'on trouve quelque chose, on trouve un accord qui va vous amener vers deux solutions ici. C'est ce qu'on me montre. Ouais. Il y a deux solutions qui arrivent pour vous. Alors, pourquoi deux? Je ne le sais pas. On va faire une petite coupe pour voir si on peut en savoir un petit peu plus. C'est aussi peut-être en lien avec un lieu de vie, peut-être une demande de terrain, où c'est qu'on a peut-être aussi envie de s'établir. Ouais. Ça peut parler comme ça ici.
Par contre, ça peut être un petit peu retardé, hein, ça peut être ça aussi le conflit, c'est que c'est retardé peut-être ici dans ce qu'on me montre. Alors attendez, je les prends à l'endroit. Donc l'évolution, l'encre, le serpent et le bateau. Donc un petit retard ici, donc ça peut être sur le chemin, hein, peut-être au niveau des papiers, ou c'est que ça bloque un petit peu, on attend des réponses. Alors ici, il y a certaines finances. J'ai l'impression qu'on vous a peut-être donné, on va vous donner un prix où c'est que vous serez peut-être pas forcément en accord et vous allez stopper. Vous allez stopper, vous allez partir vers autre chose. Toujours dans la même catégorie, mais vous stoppez, vous prenez quelque chose d'autre qui est aussi à votre portée. On vous dit que c'est la fin aussi de certaines distorsions ici, puis qu'on trouve un accord concernant cette maison. C'est beaucoup dans la construction, moi je le ressens un petit peu comme ça, hein. Ouais. Ça peut être aussi au niveau de votre âme, hein, on vous dit peut-être d'aller travailler en profondeur, de couper certaines choses un petit peu difficiles qui vont peut-être vous apporter d'autres solutions pour une évolution. Ouais, et j'ai l'impression que vous allez faire ce travail, si c'est en lien avec le domaine ésotérique, vous allez faire ce travail ici qui va vous remettre en accord avec vous-même. Alors, au niveau de l'oracle angélique, on nous a déjà donné les cartes, on vous dit de vous attendre à un signe et d'écouter votre intuition qui vous guide si bien. D'accord? Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Hop là. Hop, elles sont tombées. Je vais vite les prendre. Alors, ça bouge un petit peu, pardon. Alors, ce qu'on nous dit, vous voyez, donc, si c'est en lien avec un terrain de construction, ça aura bel et bien lieu. Même s'il y a eu quelques petits préjudices, hein, parce que c'est un petit peu le ressenti que j'ai, c'est pas bien grave. On vous dit que de toute façon, vous allez gagner, donc il y aura réparation au niveau des préjudices, là, c'est ce que je vois. On vous dit que vous pouvez demander, qu'on est là pour vous aider. Il y aura une personne attentive à vos besoins qui vous donnera un coup de pouce. Bon, c'est plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Parce qu'au moins, vous n'êtes pas tout seul, il y a des personnes qui sont là un petit peu pour vous donner un petit coup de pouce, donc à la bonne heure. Et maintenant, nous allons regarder les petits poissons pour l'année 2022. Les poissons pour l'année 2022, s'il vous plaît. Il y en a une, oui. Poissons pour l'année 2022, s'il vous plaît. Ouh, pas le droit de regarder. Alors, hop. Ok. Des accords pour une certaine stabilité pour les poissons, de la nouveauté, quelque chose de nouveau qui vient à vous, qui vous stresse un petit peu. Alors, ça peut être en lien avec la santé, ça peut être en lien peut-être avec quelque chose que vous avez peut-être envie de changer, peut-être un lieu de vie. Ça peut être aussi concernant peut-être un examen en lien avec la santé qui vous stresse un petit peu. Peut-être qu'on va vous demander aussi une opération, qu'il y a peut-être une opération de programmer qui vous met un stress, hein. Wow, bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, ne stressez pas, d'accord? Donc, ce qu'on nous dit ici, qu'il y aura des accords, vous allez être en accord avec vous-même aussi. 2022, il y a comme une espèce de synchronisation qui se fait à l'intérieur de vous-même, où c'est que vous vous écoutez beaucoup plus au niveau de vos ressentis, d'accord? Il y a peut-être aussi la notion ici d'un nouveau travail qui dure sur la longueur. Il y a un nouveau travail qui est en train de se mettre en place pour vous, qui est plutôt lumineux, ensoleillé. Au niveau des coupures, ce que je vois, c'est qu'il y avait peut-être des petites tensions ici. Ça se ballottait un coup à droite, un coup à gauche. Je vois que là, il y a une stabilisation au niveau de ça. D'accord, il y a des solutions concernant aussi certains soucis, des petites choses un petit peu qui vous rongent. Vous êtes quelqu'un d'assez nerveux, hein. Je ressens quand même de la nervosité, mais on dit que ça se calme. Ça va se calmer. Ça peut être aussi un stress, hein, un stress qui est généré en fait par le travail, là.
On vous dit que vous aurez aussi des temps de repos pour pouvoir un petit peu décompresser. Mais c'est une nouvelle solution qu'on vous a donnée pour pouvoir vous rééquilibrer aussi. Et ça vous a permis ou ça va vous permettre de couper peut-être un contrat peut-être avec une autre personne. Soit c'est fait, soit ça va se faire. C'est plutôt positif, hein. C'est plutôt positif ici pour les poissons. Donc un travail un petit peu stressant, une santé, même s'il y a des choses qui se mettent en place peut-être en lien avec une petite chirurgie ou quelque chose comme ça, c'est rien de bien négatif, d'accord? C'est positif. On vous parle aussi notamment d'occasion, hop là, d'occasion favorable, d'obtenir peut-être plus d'informations. C'est possible aussi qu'on essaie de vous monter, peut-être de vous donner un petit peu plus de, un petit peu plus de responsabilité. Ça peut être aussi ça, d'accord? On vous dit, voilà, on vous dit que pour ceux qui sont dans l'attente, qu'il y a quelque chose de mieux. Et si vous vivez une période de pause, c'est normal. C'est tout simplement pour pouvoir vous préparer à la suite, d'accord? Donc peut-être si vous êtes en attente ici d'un nouveau contrat de travail, ça peut se faire dans les prochains mois notamment. Ok, après avec l'oracle E. Alors, l'oracle E, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les poissons? Plein la tête. Ouais, vous êtes très stressé. Hein. Ça va s'atténuer. Hein. Ça va s'atténuer, ne vous en faites pas. Alors, vous aussi, on vous dit, demandez ce que vous voulez lors de cette pleine lune qui va arriver. Cette lune-là, ouais, c'est ce qu'on me dit, on insiste. On vous dit de faire vos demandes. On vous dit que c'est quelque chose de nouveau qui vient à vous. Donc, ça peut aussi vous stresser parce qu'il y a peut-être aussi la notion de devoir déverrouiller certaines portes. Peut-être d'approfondir aussi de nouvelles choses. Hein. Tout beau, tout neuf. Ouais, il y a peut-être eu des petits contretemps. Mais c'est favorable pour vous, les contretemps qu'il y a là. C'est favorable pour vous. Ouais. Parce que ça vous laisse aussi le temps de prendre un petit peu plus de recul concernant peut-être la situation d'avant, d'accord, qui vous a peut-être aussi pas mal déstabilisé. Donc, j'ai envie de vous dire, prenez ça comme un cadeau du ciel parce que c'est vraiment pour vous aider tout simplement à évoluer, à faire un petit temps de pause, un petit break aussi pour vous. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Je crois que j'avais fait. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au niveau des signes astrologiques, d'accord? Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, bien évidemment. Pour ceux et celles qui aimeraient peut-être un soin en hypnose ou un soin énergétique, où c'est que je proposerai justement certaines prestations ici, vous pouvez me contacter. Donc s'il y a des choses peut-être à rééquilibrer ou des petits problèmes physiques, contactez-moi tout simplement à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. Et nous approfondirons ça ensemble, d'accord? Pour la cartomancie aussi, je tenais à préciser qu'il y aura peut-être très certainement prochainement une offre qui sera faite, d'accord? Au niveau, bien évidemment, vous vous en doutez, du contact défunt. C'est très très demandé, je suis énormément sollicitée avec ça en ce moment. Donc je pense d'ici peu mettre peut-être une nouvelle prestation en lien avec la cartomancie. Peut-être qu'il y aura aussi l'hypnose qui en fera partie, je ne sais pas encore. Donc j'attends les messages des guides pour pouvoir vous en dire plus sur ce qui serait préférable et utile pour vous. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine.